Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, nous allons faire une partie à Marvel Champion et continuer l'exploration de la nouvelle extension qui sont bien sûr Sinistre Motivation. Et nous allons affronter le bouffon Venom. Donc l'association du bouffon avec le symbiote Venom. Voilà. Alors, on va expliquer un petit peu la mise en place. Alors, l'essier de New York, contenu, le bouffon Venom 1 et 2, parce que nous allons jouer en standard. Le bouffon, les sets de rencontres, le bouffon Venom, force symbiotique et standard, et un set de rencontres modulaire, équipement du bouffon. Et attention, cet équipement du bouffon est très difficile, je trouve. Mise en place, mettez en jeu les manigances principales. Sud de Manhattan, centre de Manhattan et nord de Manhattan. Placez le jeton planeur sur le centre de Manhattan, retournez cette carte et mettez-la de côté. Donc on a trois manigances principales. Mais quand une carte dira placer trois menaces sur la manigance principale, eh bien on devra le faire par rapport au jeton planeur. Le jeton planeur chez moi, ce sera cette petite case que vous connaissez quand je fais un jeton générique un peu. Alors, les cartes joueurs qui affectent la manigance principale peuvent s'appliquer à n'importe quelle manigance principale. Par contre, moi, quand je vais utiliser une carte de mon set qui me permet de retirer de la manigance principale, ou de la manigance, qui dit manigance, pas forcément, je peux choisir laquelle je veux. Les cartes rencontres qui affectent la manigance principale ne s'appliquent qu'à la manigance ayant le jeton planeur, y compris le placement de pions d'accélération. Chaque manigance principale accumule de la menace à chaque round en fonction de sa valeur d'accélération des pions et des pions accélération qui sont dessus. Donc on la met de côté comme il demande. Alors, chacune a un effet spécial. On va commencer par le nord de Manhattan. Donc là, en solo, le seuil est de 10. Spécial, défaussez une carte de votre main. Si un environnement symbiote est en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous allez me dire, c'est quoi ça, un environnement symbiote? Eh bien, au tout début, quand j'ai joué, je croyais que les environnements symbiotes, parce que je n'avais pas retourné les cartes, voilà, bêtement, allaient venir là-dedans. Il y en a une, hein. Il y en a une qui dit, je suis dans un environnement symbiote, et je me suis dit, bah, c'est pas beaucoup. Mais en vérité, quand un seuil passe, et ce qui est ici un peu dommage, c'est qu'il ne nous dit pas quand vous arrivez au seuil de retourner la carte. On le fait d'instinct parce qu'on connaît le jeu, mais quelqu'un qui connaisserait, il se dirait, bah ouais, ici c'est 10, qu'est-ce que je fais avec cette carte? Après que je suis arrivé à 10, il n'est pas indiqué. Ok. On retourne la carte et ça devient un lieu symbiote. Une fois révélé, déplacez le jeton planeur et chaque pion accélération de cette carte vers la manigance principale ayant le moins de menaces. S'il y a au moins 2 environnements symbiotes en jeu, les joueurs perdent la partie. Donc, un seul peut passer en manigance, mais quand on arrive à 2, c'est perdu. Donc, ok. Donc, défaussez une carte de votre main. Si un environnement symbiote est en jeu, défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Oh, c'est ok. Ici, spécial, subissez 2 dégâts indirects. Si un environnement symbiote est en jeu, subissez un dégât indirect supplémentaire. Ok. Ça commence à 2, ça augmente de 1 pour tous. Ici, ça commence à 0. Centre de Manhattan, c'est lui qui a le jeton planeur. Sud de Manhattan, spécial, placez une menace sur chaque manigance. Si un environnement symbiote est en jeu, placez une menace supplémentaire sur cette manigance. Et vous allez me dire, ok, mais quand est-ce qu'on fait l'action spéciale? Eh bien, l'action spéciale, c'est le bouffon qui le fait après s'être activé. Donc le bouffon, on l'expliquera après. Infester la ville, réponse forcée. Après que le bouffon Venom s'est activé, donc activé, hein, contre vous, déplacez le jeton planeur vers la manigance principale ayant le moins de menaces. Choisissez, soit je place 2 menaces là-dessus, ou soit je résous la capacité spéciale. Je choisis. Ok. Par contre, quand il sera en bouffon 2, réponse forcée, après que le bouffon Venom s'est activé contre vous, déplacez le jeton planeur vers la manigance principale ayant le moins de menaces, ça c'est 2, mais on résout directement la capacité spéciale. On ne choisit pas entre 2 menaces et tout ça. Bon, maintenant, on a expliqué le scénario. J'espère ne pas être trompé dans son explication ou ne va pas avoir interprété quelque chose que je ne devais pas interpréter. Ça m'arrive assez bien.
Alors, quand la menace est censée être placée sur la manigance principale par une activation ennemie, une capacité de carte ou un icône d'accélération, placez-la sur la manigance qui a le jeton planeur. Donc, quand il y aura une carte ici de manigance annexe qui dit d'augmenter de 1, on n'augmente pas sur les 3, mais on augmente uniquement de 1 en plus sur celle où il y a le jeton planeur. Attention, c'est là. Ok. Le bouffon Venom, stade 1, il a 16 points de vie, 2 de manigance, 2 d'attaque. Il est solide, c'est-à-dire qu'il faut 2 cartes d'un état, soit sonnées, donc 2 petites cartes comme ça, ou soit d'un état confus, pour que ça fonctionne. Infester la ville, je vous l'ai déjà dit, et donc au stade 1, lui, il nous permet le choix entre placer 2 menaces ou résolver la capacité spéciale. Quand on passe à Venom 2, bouffon symbiote, toujours, hein, le même trait, solide, il gagne un tenace. Hop, il gagne un tenace. On s'attribue 2 cartes rencontre face cachée pour chaque joueur, mais ici ça sera pour moi. Et la réponse forcée, je vous l'ai déjà dit, et par contre, il a 18 points de vie. Voilà, on est prêt à jouer contre lui. Et qui va jouer contre le bouffon Venom? Eh bien, j'ai choisi de jouer à nouveau Gwen Stacy. Gwen Stacy avec un deck Ultimate Protection. Eh oui, j'ai fait de l'anglais dans ma ancienne vie. Non, blague à part. Donc, je l'ai appelé Ultimate Protection parce que je continue donc dans l'aspect que nous a donné le set préconstruit et j'ai amélioré ce deck pour avoir plus de cartes d'événements protection. On y va pour la partie. Donc, on brasse d'abord le deck du héros. On fait une coupe, voilà qui est fait. Bon, une belle petite coupe. Et on brasse aussi le deck rencontre du méchant, qui est le bouffon Venom. L'avancée, voilà, et on fait la coupe. Ping, ping, c'est fait. On y va pour la taille de main de 6 cartes de notre ami Gwen Stacy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on retourne tout ça, et on se souhaite bonne chance, voilà. Ok, ben, y a des bonnes choses là-dedans, hein. Il y a ça déjà, ça on va garder avec ça, ça on va le garder avec ça, moi je pense qu'on va faire ça. Pourquoi pas, on va garder la main, garder le Spider-Man aussi. Alors, je place ceci avec Gwen Stacy. J'utilise l'action, je reprends le billet et je le remets dans ma main et je remélange mon deck. Voilà, je remélange le deck, c'est fait. Je passe en Gwen Stacy, je frappe de 2. Je frappe de 2, donc il tombe à 14. J'utilise coup violent et défiance pour faire un coup de pied fantôme, donc il tombe à 8, puisque le coup de pied fantôme fait 6 dégâts. Ce que ça fait une réponse de héros, j'incline, je pioche une carte, je dépose cette carte-là gratuitement puisque je suis un Web Warrior, ça redresse Gwen, et je frappe à nouveau à 2, il tombe à 6, voilà. 10 points de dégâts au premier tour, c'est pas mal, et on est en place. Et maintenant, on va piocher 5 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Bon, allez, c'est au tour du méchant. C'est au tour du méchant. Donc, phase 1 du méchant. On va placer un de manigance sur toutes les manigances principales. Un là, un ici, et celle-ci on la retourne. Il va s'activer contre moi. Je contre, bien sûr, je défends, pardon. Il me attaque de 3. Juste derrière, j'utilise Silk et le Salto Fantôme pour faire
un contre, je retire 5 de manigance, je retire 3 de là, je me redresse, j'incline et je pioche une carte. Super, c'est ce que je voulais. Voilà qui est fait. Il vient de s'activer, donc il se déplace vers la manigance, il y a le moins, et on décide de placer 2 de manigance, celle-là, au lieu de faire le spécial. Carte de rencontre, le méchant vous attaque à nouveau. Bon, ben, cette fois-ci, je vais à nouveau défendre. Il m'attaque de 3, donc 2 plus boost, mettez en jeu le symbiote. Il s'active, il va vers la manigance où il y a le moins, et on place 2 sur la manigance. Ok, bon, à moi de jouer. Alors, pour 3, on déplace le Spider-Man Hobby Brown sur le terrain, dit le Spider-Man Punk. Avec lui, je vais contrer à 2. Ici, voilà, le contre à 2 là. Donc il se prend 2 dégâts. Je redresse ma carte, et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, c'est au tour du méchant. Donc on place un de manigance sur chaque. Ici c'est à 4. 3 et 1. Voilà qui est fait. Il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Avec ma main, je peux... il va m'attaquer. Soit je fais un bond de côté. Je vais défendre. Ouais, je vais défendre. Il m'attaque donc de 2 plus boost. Résolvez la capacité spéciale de la maniance qui a le jeton planeur. Donc défausser une carte. Donc 2, il me fait aucun dégât. Et défausser une carte de votre main. Bon, tant pis, ça sera difficile à ignorer. Non, pas difficile à ignorer, ça sera bon de côté. Donc capturer dans la toile, voilà. Capturer dans la toile, voilà. Alors, à lui, il vient de s'activer. Donc, le boost, c'était ça. Il vient de s'activer, il passe à celle qui en a le moins, et il en place 2. Ok. Lui, il m'attaque. Je suis incliné. Et je paye un bon de côté pour diminuer. Donc, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts. Je n'utilise pas une ressource, donc je ne peux pas retirer de la manigance principale, malheureusement. Mais je me redresse, j'active ceci, puisque j'ai utilisé une interruption, et je pioche une carte, et je repioche un autre bon côté. Ok. C'est à moi de jouer. J'ai fait ceci. Donc maintenant, c'est la carte de rencontre. Le méchant me rattaque à nouveau, et le sbire aussi. Donc je vais défendre contre le méchant. Donc il m'attaque de 2, plus rien du tout, donc je ne perds toujours pas de défense. Lui, il m'attaque. Donc il s'active, il va vers la manigance qui a le moins, celle-ci, voilà, et je décide de prendre 2 dégâts. Voilà, je suis à 8. Avec mon difficile à ignorer, j'évite les 2 dégâts à nouveau de... Bah non, c'est un peu bête de faire ça, puisque je ne pourrais pas me relever, je me suis déjà relevé. Donc je vais contrer, je vais prendre les... ouais, il prend les dégâts. C'est difficile, le choix est... Attention, je piocherai une carte, ouais. Allez, il prend les dégâts, donc il meurt, les dégâts de lui. Non, 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 je préfère contrer. Donc je me prends encore les dégâts, tant pis, voilà. 6. Et là, c'est à moi de jouer. Et là, je contre à 2. Je contre à 2 ici. Lui, il meurt. En mourant, vous savez ce qui se passe, on prend 3 cartes. Ouh, c'est pas mal ça.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, il se prend 5 dégâts. Boum, il tombe à 1. Avec le bon de côté, je descends difficile à ignorer, je garde ma carte. Ah oui, j'avais le droit de piocher puisque un copain était mort. C'était le bon de côté que j'avais pioché, peut-être. Je sais plus. C'était pas incliné. Bon, tant pis. Non, je l'ai pas fait, je viens de le faire. Ok, code parental. Ouais, ouais, d'accord. Eh bien, mon tour, je vais passer en Gwen Stacy, je vais choisir conseil parental, je vais aller chercher George Steady, hop, et je le descends tout de suite avec la carte ici, et ceci, voilà, et je me redresse, et voilà qui est fait. Et maintenant, je vais piocher 6 cartes. Mon tour est vite fini, hein, puisque j'ai consommé beaucoup de cartes pendant le tour du méchant. Et je pioche 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Voilà ma main. On y va. Donc, ça monte de 1. Ça monte de 1. Ici, ça passe à 5. Ok. Lui, il va manigancer. Manigance donc où il y a le jeton planeur. 2 plus 1, il manigance de 3. Donc ça passe à 5. Il vient de s'activer. Il va vers la manigance où il y a le moins. Et placer une menace sur chaque manigance si un environnement symbiote est en jeu. Oui, donc on place 2 et 1 parce que le symbiote enragé manigance aussi. Donc ici, nous sommes à 7. Donc 7, je peux prendre ceci, retourner ça et mettre une de 5. Comme ça, c'est plus clair le nombre. 25, non. 52, non. 7, 5, 7, voilà. C'est mieux. Ça c'est fait. Carte de rencontre. Forcené symbiotique. Tant qu'un environnement symbiote est en jeu, le forcené symbiotique gagne coup rapide. En même temps, je suis en Gwen Stacy, donc son coup rapide n'aurait pas eu lieu puisqu'il n'y a pas d'environnement symbiotique. Il a 5 points de vie, il attaque de 3, mais une manigance de 0. Ok. Ouais, ça aurait été plus sympa. Bon, alors, je suis en Gwen Stacy, j'ai plein de cartes. J'ai plein de cartes. Je me retourne. Non, attendez. Qu'est-ce que je peux faire en Gwen Stacy? Je peux faire activer... Oui, je vais activer George pour dépenser la réponse et je remets George en position. Ça c'est fait. Pour 3. Pour 3, je dépose Spider-Man UK. Ok, je passe en Ghost Spider. Je frappe de 2 pour toi t'en aller. Je frappe de 2 ici sur lui. Donc toi, tu te prends 2 dégâts. Voilà. Et je récupère 5 cartes. 4 cartes, puisque j'en ai une en main. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh, le billet du multivers, enfin, il est là. On va voir. J'ai Georges, le billet du multivers. Ok. On se redresse. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, ici, on place un de manigance à chaque... Ça commence à devenir un petit peu limite. Hein. On est au-dessus de 50%. Hein. Il faudrait au moins un petit vol. Peut-être que j'utiliserai. Il va m'attaquer. Je vais défendre contre son attaque. Blablabla, je défends bien sûr contre son attaque. Est-ce que j'ai une carte qui me permet de défendre? Non.
J'ai aucune carte qui permet de défendre, donc je me prends un dégât. 25. Lui m'attaque. J'incline pour défendre Spider UK. Interruption. Quand Spider UK défend contre une attaque, infligez à l'ennemi attaquant un nombre de dégâts égal au nombre de cartes Web Barrier que vous contrôlez. 1, 2, 3. Je lui fais 3 dégâts, il meurt, donc n'inflige pas les dégâts à notre ami Spider UK. Puisque c'est une interruption. Du moins, c'est comme ça que tout le monde le joue, que j'ai vu jusqu'à maintenant. J'espère que je ne me trompe pas sur lui, parce que sinon, je le trouve très très fort. Hein. J'ai défendu, je n'ai pas joué d'événement, donc il vient de... il s'est activé, j'ai oublié de le faire, je crois. Donc il va vers la manigance qui a le moins, je choisis, les deux ont les mêmes, et je choisis de mettre 2 de manigance dessus. Voilà, carte de rencontre. Hop. Et voilà. C'est dommage. Oh là là. Allez. C'est à moi de jouer. Non, toi tu es incliné, et toi aussi. Pourquoi tu relèves tout le monde comme ça? Bon. J'ai envie de jouer ça, j'irai chercher 3. Si je joue comme ça, et ainsi, je vais chercher 3... je vais chercher 2 Spider-Man, je crois, je peux faire ça. Je trouve ça pas mal, moi, aller chercher 2 Spider-Man. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais chercher 2 Spider-Man, je crois. Ouais. Donc, je joue dans le Spider-Verse en payant avec le billet pour le multivers qui sont 2 icônes. Action de héros. Incliner une carte Web Warrior. Donc j'incline ma carte qui me fait piocher. Cherchez un allié Web Warrior dans votre pile de défauts, c'est mettez-la en jeu. Bam. Choisissez ensuite un joueur, j'en choisis un. Ce dernier peut dépenser 3 ressources de n'importe quel type pour reproduire cette capacité. Et je vais chercher Spider-Man. Voilà. Tout ça, c'est payé. Beaucoup de Web Warrior. Donc j'ai 5 cartes Web Warrior, il fait 5 dégâts maintenant, notre ami... Bon, toujours pas de carte qui me permet de retirer de la manigance, donc... je compte à 2, je compte à 2 ici. Donc ceci passe à 1. Je redresse Ghost Spider grâce à la capacité de Spider-Man. Je recompte à 1, ceci s'en va. Et je fais 2 dégâts au Spider UK, au Spider Punk et 1 dégât à Spider-Man. Ok. J'ai 3 Spider-Man devant moi. Il est à 1. J'ai pas de manigance. Je reste comme ça puisque la manigance est très élevée et que je vais pas pouvoir la retirer aussi facilement. Je suis à 5. Oui, ça c'est aussi quelque chose. Je suis à 5. C'est aussi ennuyant ça. Ouais, ouais. Allez, on y va. 5 cartes. 1. Ah, voilà le salto. 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon. Il y a de quoi jouer. Alors, soit je le contre et il ne s'active pas. Donc ici, ça passe à 9. Ici, ça passe à 7. Ici, ça passe à 9. Il m'attaque. Je défends et je joue une défiance. Donc, la carte ici est annulée. Très bien. La carte étant annulée, j'ai le droit de piocher une carte. Un autre défiance. J'ai le droit de me redresser et je peux incliner ceci et retirer une manigance d'un endroit.
Ah zut, j'aurais dû dire que pendant la défiance aussi, je payais avec la cape tirée dans la toile et le salto fantôme, je faisais un coup de pied fantôme. Comme ça, non, pas un coup de pied fantôme. Avec le... Mais non, non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas ce que je voulais faire, tant pis. Donc ici, on est à... Je me suis redressé, j'ai pioché, j'ai retiré une manigance grâce à ceci. J'ai mes 5 cartes. Maintenant, il s'active, il va vers la manigance qui a le moins. Voilà. Alors, moi, au tour prochain, je veux faire ceci. Avec ça et ça. Ouais, ok. Donc, ici, je vais défausser une carte que j'ai pas besoin et je vais défausser une défense experte. Voilà. La défense experte, je la défausse pour pas mettre deux de manigance là. Carte de rencontre. Ah, le truc très embêtant. Bon, ben, attachez cette carte à votre identité, interruption forcée. Quand vos héros est censé attaquer, défausser pris dans la toile. Ensuite, vous êtes sonné. Ok. Bon. C'est à moi de jouer. J'attaque, bien sûr. Hein. J'attaque. Donc, hop, je défausse ceci. Je défausse ceci. Et donc, je suis sonné. Je suis sonné. Avec Spider-Man, je vais contrer à 2 là. Je contre à 1 ici. Donc je redresse et je contre à 1 ici. Voilà. Après avoir utilisé quelque chose, j'utilise donc un salto fantôme avec ma défiance. Donc défiance, j'utilise le salto fantôme pour retirer 5 manigances, 5 d'une manigance. Je retire d'ici, par exemple. Le coup-pied fantôme, je le mets avec Georges Tessy. Lui, il s'est pris 1, et lui s'est pris 1 aussi. Bon, hop, hop, comme ça, comme ça, comme ça. Et tout le monde se redroit. Et ça va être le tour du méchant, et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça va être donc le retour de mon deck. Je fais un tour de deck. Ok. Alors, un de manigance. Un de manigance. Ici, c'est un 9. Embêtant. Un de manigance. Il m'attaque. J'utilise une défense experte. Donc, je défends à 6. Il m'attaque de 2, plus ce boost, malheureusement. Je dois la mettre en jeu avec 5. Et elle augmente sur le jeton planeur. Je me suis défendu, j'ai utilisé ça, et je retire une manigance, puisque j'ai une défense parfaite, si on peut dire. Et je pioche une carte. Ok. Il s'est activé, donc c'est ici, et je décide de... Est-ce que je peux perdre une carte? Est-ce que je peux perdre une carte? Donc, ça, je vais le jouer, et ça, je vais le jouer aussi. Ok. Et ça, je vais le jouer. Ouais. Je peux me permettre de perdre une carte, je vais perdre cette carte-là. Voilà. Ou, ouais, capturer dans la toile. Ouais. Ouais, comme ça, je commande pas la manigance, là. Ok. Donc, ça c'est fait, j'ai activé, j'ai demandé ça. Maintenant, carte de rencontre, j'en ai 2. La première, un sbire, tant qu'un environnement son biote, il gagne patrouille, non. Et la deuxième, traîtrise. Une fois révélé, résolvez la capacité spéciale de la manigance qui a le jeton planeur. Non, j'ai pas envie. Mais je vais prendre le renfort quand même. Je paye 2.
Je fais une coupée pirouette, malheureusement. Ouais, allez, on fait une coupée pirouette. Donc je fais un dégât, donc ça m'attribue encore 2 cartes de rencontre, plus le renfort. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si c'est le bon moment. Donc lui, il passe à 18. Il passe à 18 avec le tenace. Et j'ai 3 cartes rencontre ici. Donc je n'ai pas fait le révéler grâce à ceci, mais je me suis pris la première encore. Alors, première, l'ombre du passé. Super. Alors, c'est celle-là qu'il fallait contrer. Hein. Donc, lézard, plus la manigance qu'on va mettre là. Donc, il regagne de la vie à chaque fois. 5 dessus. L'ombre du passé, voilà. Les 3 cartes vont dans la défausse. Les 3 cartes vont dans la défausse. Ok. Suivante. Renfort, donner une carte de boost. Donc renfort, je prends la carte pour le renfort. Donner une carte boost supplémentaire. Ok, renfort. Un garde. Tant qu'il n'y a pas un environnement symbiotique, non, ça va. Et suivant, encore, avec garde. Eh ben, il s'est bien protégé. Hein. Il s'est bien protégé. Bon, lui, je ne sais pas, est-ce qu'il devait m'attaquer ou il est apparu... apparu avant, je crois, des deux cartes, donc voilà. Ok, bon, ben, je reste avec mes 2 cartes ici, soit un plan B, ou soit moi j'attaque pour contrer, comme ça, pour retirer le stun. Retirer le stun. Retirer le stun. Avec Spider-Man, je ne sais pas si, si j'ai fait l'activation, donc ici il est à 5. Je réfléchis tout ce que j'ai fait. Hein. Donc ici je crois que je suis à 5. C'est le mieux. Bon, il y a un lézard, hein. Très bien, hein. Il y a 4 sbires, l'homme qui est un maximum de... J'incline Spider-Man pour taper lui, il s'en va. Spider-Man s'en va aussi. Spider-Man s'en va aussi. Ce qui fait que je peux piocher une carte grâce à cette carte-là. Donc, un bon de côté. Ok. Un bon de côté. Donc, je peux redresser Spider-Man. Ça, je peux le faire. Avec le bon de côté, je dépose le plan B. Avec quel je vais contrer, je vais taper à 2 ici. Je tape à 2 là. Je défausse ma carte, j'active le plan B, je fais 2 dégâts à lui. Ça fait 1 en moins. Donc garde, attaque et ainsi de suite. Ça, je fais les dégâts. Il a le tenace, j'ai pas envie. C'est pas maintenant que tu dois faire ça. Non. C'est pas maintenant. 1, 2, 3 et 4. Ok, lui je le tue. Ok, allez, on se redresse. On va essayer de rester en héros. J'ai toujours 5 points de vie. Hein. On va essayer de les conserver. Et on va prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bon, allez. On place donc une menace sur chaque. Ici, ça passe à 9. Ici, ça passe à 8. Et ici, ça passe à 7 à cause de ceci. Ça, c'est un environnement symbiotique. Hein. Ils gagnent patrouille. Ah oui, ils ont gagné patrouille. Mais j'ai pas retiré de menace, je pense pas. Non, j'ai pas retiré de menace.
Donc, notre ami ici va m'attaquer. Malheureusement, j'ai pas de carte de défense, hein, bien sûr, là où il va m'attaquer. Attendez, j'ai oublié de changer la carte. Hop, heureusement qu'il a fait aucune action, hein. Donc, il va m'attaquer et me faire mal. Ou alors, c'est... Ben non, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Et je ne peux pas le contrer cette fois-ci. Ça aurait été bien d'avoir la carte qui l'empêchait de bouger cette fois-ci. Ça aurait été bien. Mais malheureusement, elle n'est pas là. Donc, le plan B, on va le mettre là. Bah tant pis, allez, vas-y, hein, je vais essayer. Hein. Je vais défendre à son attaque. Donc, il m'attaque de 3, plus... Ça va être dur hein, de résister. Donc, oh, bien sûr, 2. Donc, je me prends 2 dégâts. Je tombe à 3. Je tombe à 3. Lui, il m'attaque. Je défends avec Spider UK. Ah oui, j'ai le droit de retirer difficile à... Ah bah non, j'ai pas le droit. Je me suis pris les dégâts, qu'est-ce que je raconte? Lui, il m'attaque. Je défends avec Spider UK. Je lui fais 4 dégâts parce que je contrôle 1, 2, 3, 4 cartes du Web Warrior. Lui m'attaque malheureusement. Je dois défendre avec Spider-Man. Et oui. Spider-Man s'en va parce que sinon je meurs. Hein. Je n'ai pas su faire autrement. J'ai pas su faire autrement. Comme j'ai défendu... Ah oui, comme j'ai défendu, pardon. Non, comme j'ai défendu, va te faire voir. Comme j'ai défendu. Donc lui c'est 4 et lui il m'attaque. Donc lui s'en va. Je pioche une carte, c'est ça que je voulais dire. Je pioche une carte parce que lui s'en va. Hop, voilà. Maintenant la défense experte bien sûr. C'est dommage. Lui, on pioche 3 cartes pour faire des dégâts. Bien, il en faisait 2. 1. Il en faisait 3. Donc, le tenace s'en va. Le tenace s'en va. Carte de rencontre. Une traîtrise. Eh bien, je vais payer avec la défense experte et le bracelet toile. Je fais un coup de poing pirouette. Et donc, j'annule cette traîtrise. Et je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 16 grâce au coup de poing pirouette. J'incline le bracelet, je pioche une carte et je me redresse. Ok. Et c'est à moi de jouer. Bon. Je frappe de 2. Il tombe à 14. Il n'y a plus de garde. Hein. Je paye 2. Je fais un coup de pied fantôme. Il tombe à 8. Je me redresse. Je frappe de 2. Il tombe à 6. Je paye 2. Et je fais un autre coup de pied fantôme. Voilà. Je pense que cette fois-ci, je suis bon. Merci à vous d'avoir suivi cette partie. On se retrouve donc une prochaine fois pour une autre partie Marvel Champion. À la prochaine, merci.